Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On était resté il y a 3 semaines sur une interrogation que j'avais posée. Doit-on aller vers soi ou doit-on suivre les autres? Et la question, bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. La question, on l'avait lancée comme ça. Quel choix avons-nous vraiment? Et puis, pourquoi, qu'on le veuille ou pas, il faut aller d'abord vers soi? Oui. Pourquoi l'individu a tant de mal? Pourquoi l'individu se laisse dissiper par l'ambiance, préfère suivre le groupe, mais il a du mal à se dire, à un moment ou à un autre, il faut quand même qu'il aille vers lui? Oui, parce que aller vers soi, c'est pas rassurant. Mais aller vers les autres, ce sont des promesses, les autres. Les autres, ils te promettent la belle vie. Ils te donnent une solution pour le vide que tu ressens. Ah, donc, tu as tendance à préférer la facilité. C'est que quelqu'un puisse te donner la solution, parce que tu n'as pas à chercher. En fait, on a des béquilles. Les autres sont des béquilles pour nous, parce qu'ils nous rassurent. Ça nous rassure d'avoir quelqu'un qui te dit « Ah, tiens, toi, tu es vraiment bien, je t'aime. » C'est rassurant. On est quelqu'un, là. On prend de l'ampleur, on est en sécurité parce qu'il y a quelqu'un qui nous donne de la valeur. Tu vois? Alors que quand tu es face à toi-même, tu n'as plus toutes ces choses pour te soutenir. Tu es libre d'être indépendant, être en face de ce que tu es. Et ça, c'est beaucoup plus dur dans ce monde. Parce que tout ce monde t'a expliqué toute ta vie comment tu dois faire, comment tu dois te réagir, comment tu dois manger, comment tu dois dormir. Et tout le monde a son mot à dire et tout le monde ne sait pas. En fait, tout le monde croit qu'il sait et tout le monde dit à tout le monde comment faire, mais il n'y a personne qui sait. Donc, tu ferais mieux d'aller le chercher en toi. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de inné. C'est la vérité, elle est là. Elle n'est pas dans ce que quelqu'un va te dire. Donc, quand tu sais qui tu es, ben, tu agis avec beaucoup de respect par rapport à toi-même. Tu ne te mens pas. Tu vis dans l'intégrité. Et en fait, tu as une autre façon de regarder les choses. Tu ne vois plus les choses comme le monde propose. Tu vois les choses depuis ce que tu es. Et ce que tu es, c'est quelque chose de sacré. Et c'est là, j'allais dire, l'élément qui déclenche souvent des chemins de vie particuliers. Parce que l'individu refuse d'aller vers lui pour connaître sa vérité. Il s'engage souvent sur des chemins qui ne doit pas être le sien. Oui. Et il se perd souvent sur cette route. C'est vrai que ça, c'est important ce que tu dis, parce que on mentionne souvent le chemin de vie. Mais est-ce qu'on a un chemin de vie vraiment? Est-ce que il y a juste la vie qui est le chemin? Il n'y a pas un chemin pour quelqu'un. Il y a juste la vie qui est le chemin commun pour tous. Donc, quand tu dis « j'ai mon chemin », ça veut dire que tu es identifié à quelque chose que tu veux atteindre, que tu veux gagner, que tu veux te faire valoir avec. Et là, tu te perds. Parce que tout ça, c'est rien d'autre que de l'illusion que tu te racontes. Tu te racontes une histoire que tu aimerais vivre. Et en fait, cette histoire devient tellement importante que tu veux le faire valoir. Et tu fais tout pour que cette histoire soit belle. Donc, tu joues ton rôle du mieux possible. Tu vois, tu gagnes de l'argent, tu as de la notoriété, tu te fais respecter. Et en fait, l'histoire dans laquelle que tu veux exister, ben, il devient beau. Et tout le monde te donne une tape sur l'épaule et te dit « Oui, c'est ça, c'est bien, tu as bien réussi. » Mais en fait, tu es en train de te perdre. Parce qu'il n'y a pas de chemin. Le chemin, il n'existe pas de chemin vers la vérité. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de méthode qui puisse t'emmener là. Il n'y a rien. Tu es voué à faire confiance en ce que tu es pour aller là. Et c'est sans doute le paradoxe. Souvent,
la personne en qui on a moins confiance, apparemment, c'est soi. Oui, parce on te fait perdre la confiance en toi. On te dit, toi, t'es pas au top, hein, tu connais rien, tu t'occupes des papillons et tu t'occupes des choses que nous, on te dit, c'est pas bien, il faut aller à l'école, travaille bien, tu auras une belle voiture. Donc tu perds confiance dans ce sacré que tu es. Et tu commences à faire vivre quelque chose que les gens attendent. Donc tu n'es plus toi-même, tu perds confiance dans ce sacré que tu es. Parce que ça, c'est justement la base sur laquelle la vie va se reposer. Si tu acceptes que tu es rien, que tu n'es pas celui que le monde attend, alors tu as beaucoup de force. Parce que tu es indépendant, tu es vrai, tu ne copies pas sur personne. C'est là que tu es intègre. Mais attendre que quelqu'un vienne nous sauver, ben on peut attendre longtemps, on sera toujours déçu. Et on sera toujours en quête de dépendance. Mais cette question-là, elle est beaucoup plus simple que ça. J'allais dire, dans la vie, heureusement ou malheureusement, personne ne peut nous sauver si ce n'est nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, on croit toujours... Bon, il y a eu des choses qui sont passées qui ont fait croire que... Ces choses sont vraies, hein, je ne dis pas que ces choses sont fausses. Il y a eu des interventions, il y a eu des choses qui font que... Mais ça, c'est pour des cas particuliers. Mais de manière générale, si tu veux t'en sortir, ben, faut que tu te bouges. Oui. Il faut que tu ailles au front, il faut que tu ailles à te battre, il ne faut pas que tu attendes que ça t'arrive et que ça tombe dans le bec. Ben, en fait, le problème, c'est que comme on ne veut pas que ça arrive, on ne voit pas qu'est-ce qui arrive. Ça nous tombe dessus, tout simplement, et on ne sait pas quoi faire avec. Quand tu es inconscient de ce qui se passe, ça veut dire que tu n'es pas au courant de ce qui se passe, parce que tu es inconscient, tu ne veux pas le voir, tu te le caches à toi-même. C'est seulement quand tu acceptes de regarder les choses comme elles sont, celles que tu ne veux pas voir, juste accepte, accueille-la. Tu vas apprendre. Et si tu apprends ce que c'est, ben, tu deviens intelligent. Parce que tu ne te fais pas avoir par le leurre qu'il y a derrière. Toutes les appréhensions que tu as s'estompent. Donc tu vois les choses comme elles sont, tu ne te racontes pas d'histoire, et tu sais comment réagir avec ce qu'il y a. Pas avec toutes tes appréhensions. Tes appréhensions te font faire des choses qui sont inutiles. Et puis il y a une chose aussi qui est vraie dans notre monde, et on parle toujours du collectif. On parle de se serrer les coudes. On a cultivé cette notion d'être en groupe, d'être ensemble, de se soutenir mutuellement. On n'est jamais seul. Tu n'es jamais seul. On est avec toi. Sauf que il y a des moments, il peut y avoir des milliers de personnes autour de soi, mais on est seul. Oui. Ouais. Mais beaucoup, tu sais, quand tu regardes bien comment nous vivons, nous les humains, c'est qu'on s'emmure d'amour. C'est-à-dire, ça c'est mon fils, oh je l'aime tellement, je vais le protéger. Donc le fils, il n'a pas le temps de voir la vie comme elle est, puisque tu le sauves tout le temps. Ça, c'est ça, l'amour qu'on porte pour toi. Tu sais, quand les gens te disent je t'aime, tu sais, tu es mon précieux ami, tout ça. Donc ils veulent te protéger, ils veulent t'emmurer de leur amour. Ça, c'est un petit peu l'histoire de Siddhartha. Ah. Le prince Siddhartha voulait partir, voir visiter le monde. Son père ne voulait pas qu'il voie la souffrance et qu'il voie la misère. Il l'a enfermé dans le château. C'est ça. Et sauf qu'un soir, il a trouvé le moyen de sortir. Oui. Et de découvrir ce qu'il y avait dehors. Et c'est exactement ça. Est-ce que, pour nous qui aimons nos enfants, si on les met dans une prison dorée, est-ce que ça va les protéger toute leur vie? Ça va leur donner l'impression qu'ils sont protégés, qu'ils sont en sécurité. L'impression, je dis bien, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Quelque chose va lui arriver à ce gars. Un jour, il va mourir. Il n'y a pas de sécurité. Hein? Mais si tu te fais croire que rien ne doit t'arriver, que tu dois vivre la vie avec, dans un monde féerique, sans jamais souffrir, mais tu es en train de te leurrer, parce que c'est pas vrai. La vie, c'est pas ça.
La vie, c'est les problèmes. Hein, quand tu te réveilles le matin, il faut quand même aller faire ta vaisselle, changer tes draps et tout ça. Ça, c'est la vie, ça. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a à trouver? Il n'y a rien d'autre que la réalité que nous vivons tous. Mais nous cherchons quelque chose qui va nous donner un poids en moins de faire des choses qui sont monotones. Parce qu'on les fait dans la monotonie. Parce qu'on n'est pas joyeux de les faire. Parce qu'on n'est jamais joyeux. Mais quand tu acceptes d'être là avec ce qu'il y a, alors tu mets de la vie dedans. Et tout ça, ça fait que tu vis avec une autre façon de faire les choses. Tu les fais avec beaucoup d'amour, de respect. Et tout ça, ça s'appelle l'harmonie, la joie, la paix. Mais nous ne savons pas vivre comme ça. Nous cherchons quelque chose d'autre qui n'existe pas. Donc tout ce qui se passe à ton insu, ça vient tu subis. Tu subis ce qui se passe à ton insu. Parce que tu ne l'as pas vu. Mais si tu vois le danger, alors tu es sage. Tu es sage parce que tu vois avant que ça arrive le danger. Ça, c'est la sagesse. La sagesse, c'est de voir comment sont les choses qui vont m'impacter. Comment ne pas faire de karma. Comment ne pas semer ce que je vais récolter. Tu vois? Et en fait, on est tout le temps en train de semer quelque chose qu'on ne veut pas récolter finalement. C'est toujours quelque chose de particulier. On récolte ce qu'on sème. Et dans notre trajectoire, Oui. notre chemin de vie, on fait quelque chose. Pas avec rancœur, méchanceté ou quoi que ce soit. On le fait parce que on trouve que c'est bien de le faire. Et c'est incroyable ce qu'on récolte au bout de... Oui. Parce que c'est fait inconsciemment. C'est fait inconsciemment. Le problème, c'est que nous faisons plein de choses parce que ça nous donne une satisfaction. On le fait dans l'euphorie parce qu'on aime bien s'amuser, on aime bien que les choses se passent avec gaieté, avec quelque chose qui m'anime, qui me fait me sortir de tout mon quotidien. On aime ça dans ce monde. On cherche l'amusement. On est tout le temps en train de chercher quelque chose pour se distraire parce qu'on ne sait pas rester en paix. Ou parce qu'on n'a pas envie d'être avec soi. C'est ça, la paix, c'est d'être en face de toi-même. Parce que quand tu es en paix, tu ne cherches plus à être ce que tu n'es pas. Parce que tu es en paix avec ce qu'il y a. La paix, c'est ça, c'est de ne plus rien faire pour faire exister quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'autrement, il n'y a plus la paix. Il y a juste le problème, la cacophonie, cette envie de toujours faire en sorte que tu trouves quelque chose qui n'existe pas. Donc, il n'y a pas la paix, l'esprit n'est pas en paix. Il est toujours en réaction avec ce qui doit se passer. Donc, quand quelque chose arrive, tu vas avoir une réaction parce que ça, c'est pas ce que je veux. Donc, tu es jamais en paix. Donc, celui qui est en paix, quelle est la nature de celui qui est en paix? La nature de ce gars, cette femme, cet enfant qui ne réagit pas aux événements et qui accepte de voir les choses telles qu'elles sont, sans jouer dedans. Celui-là, il sait c'est quoi être en paix. Il sait c'est qui il est. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas bouleversé par ce que tu te donnes d'être. La question, encore une fois, et je suis toujours dans cette tour de pratique, c'est le chemin vers soi. Et j'ai dit la dernière fois, Oui. Pourquoi on préfère aller vers les autres et avec les autres plutôt que d'aller vers soi. Oui. Et je reviens toujours à cette difficulté que nous avons de choisir un moment, de se dire, là, je dois aller vers moi, là, je dois essayer de comprendre ce que je suis, ce que j'attends, et ça, on ne le fait pas. Oui, parce que juste le fait de se poser cette question-là, il y a un tourment qui se fait. On est tourmenté. Parce que, en fait, on a tellement l'habitude d'être avec ce qu'on aime, on a l'habitude, tu vois, ça, c'est la répétition, c'est ce qu'on a. On a l'habitude d'être comme ça. Donc, quand il faut aller changer la situation pour aller voir ailleurs que dans les sentiers battus,
eh bien, il y a une terrible mal-être là. Parce que personne ne veut quitter son confort. Là, on dit, là, il y a un gros problème. C'est vrai pour la plupart d'entre nous. C'est parce que on a peur de voir la réalité. Et la réalité, pourquoi on ne veut pas la voir? Parce que, en fait, ça te déstabilise dans tout ce que tu as construit. C'est-à-dire, tout ce que tu as construit, c'est ta petite vie, bien rangée, avec mon argent, ma voiture, mes affaires, ma famille, et le groupe que je suis avec, et tout ça, on s'entend bien, tout marche bien. C'est une société, il n'y a pas de problème dedans, tu vois, parce que tous les voyous sont mis en prison, et il n'y a plus de problème, tu vois. Et on aime ça, on veut vivre ça. Mais on est en train de vivre un leurre, parce qu'il y a des voyous qui vont venir te déranger. Il y a des gens qui ne sont pas stables. Parce que la société qu'on a fait, a fait de l'instabilité dans nos vies. Et nous sommes instables. Nous ne sommes pas clairs. Nous ne sommes pas sains d'esprit. Nous sommes turbulinés par tout ce qu'on doit être pour pouvoir avoir le plaisir que la société nous propose. Et quand on a ce plaisir que la société nous propose, on est malheureux. Donc, justement, de réaliser que ça, c'est une futilité, c'est une illusion. C'est ça le problème avec nous, c'est qu'on ne veut pas réaliser qu'on est en train de se mentir à soi-même. Et quand tu as réalisé que tu te mentais à toi-même, eh bien, tout de suite, il y a quelque chose qui se débloque. Tu réalises que là, il y a la vérité, ok, au sein de toi-même, mais tout ce que tu te racontes, ça vient de là-bas. Donc, tu retournes vers toi naturellement, parce que c'est un pas naturel. L'homme a toujours été cela. Il était lui-même. Il ne peut pas être autre chose que lui-même. Tout ce que tu te racontes, c'est une illusion. Bon, le jour où tu as réalisé que tu te racontes des histoires, ben, tu tombes des nues. Parce que tu te transformes. Et puis, à ce moment-là, peut-être que tu n'as plus d'amis. Parce que les gens vont fuir une telle personne qui ne s'occupe plus d'eux. Parce que les gens attendent que tu t'occupes d'eux. Parce qu'ils veulent être celui qui est chouchouté, adoré par toi. Avec toi, ils te prennent ton énergie pour qu'eux, ils puissent être heureux dans leur misère. C'est ça notre problème. Et quand on regarde comment le pouvoir mondial met tout le monde sous cloche, et ça marche. Ouais. Comment, j'allais dire, s'émanciper de ça? Comment se dire qu'on va essayer de sortir de ce groupe et de faire son chemin tout seul, là? Tu ne peux pas sortir de ça parce que tu es cela. Donc, il faut que cela cesse d'être. Tu es le système. D'accord. Tu représentes le système là-bas. Tu sais, tous ces groupes qui sont en haut là, ça a été fait à partir de moi. Parce que j'ai mis dans le monde le désir d'avoir du plaisir, d'avoir de la richesse, d'avoir une position au-dessus des autres. En fait, ce que tu vois à l'extérieur de toi, c'est le résultat de tout ce que tu as toujours fait. C'est le résultat. On est dans un résultat. Mais on ne veut pas l'accepter. Parce qu'on dit ça, c'est mal aimé de tout le monde. Tout le monde reproche ça. Hein? Parce que c'est de la corruption, c'est quelque chose qui est un mensonge par rapport à la vérité. Donc, tout le monde fuit ça. On ne veut pas le voir. Mais le jour où tu acceptes que tu es cela, ben tu cesses d'être cela. Tu t'émancipes de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu es, pour être libéré de ce que tu es devenu. Alors, ça, ce sera le sujet de la prochaine rencontre. On va l'ouvrir là. C'est à partir du moment qu'on accepte de n'être plus ce que l'on est. Et il se pose deux questions. D'abord, quelle est la phase suivante? On accepte, on essaye de s'émanciper de ce qui existe, de n'être
de naître, pour devenir soi, Oui. quelles sont les étapes qui se mettent en place pour, j'allais dire, aller vers un changement qui nous amène à nous-mêmes? Ouais. Ben, ce changement, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui meure. Oui. OK? On va en parler la prochaine fois. Oui. D'accord. Pourquoi je dis, ça va être un sujet qui va être assez conséquent, parce que c'est ça la difficulté, c'est d'accepter de faire mourir ce qui est en nous. Oui. Mourir ce qui est faux et qu'on croit qui est vrai. Sauf que on croit, et donc la première étape, c'est de commencer par croire que ce qui est en nous n'est pas vrai. Oui. C'est faux. Réaliser que ce que nous sommes, c'est un paquet de mensonges. Donc, et nous nous sommes donnés d'être ça comme étant une réalité. En fait, on a un soi là qui est substitué à la vérité de ce qu'on est. Donc, on joue un rôle de ce que soi devrait être. Merci Guy Roger. Ça va être assez particulier à expliquer, à expliciter. On va essayer de faire ça dans le prochain échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Allez.